Salut à tous, la team OL, Thomas Michaud pour OL Fan TV, les gars. Je suis dans ma voiture. Je vous fais une petite vidéo comme ça, voiture. Ouais, voilà, comme ça. J'ai pas eu beaucoup de temps à moi aujourd'hui pour faire cette petite vidéo, cet avant-match du match de demain contre Amiens. Donc, je profite de ce petit trajet en voiture pour vous faire un avant-match. Alors, un avant-match pas trop précis dans les stades. Il faut que je me remémore un petit peu les statistiques d'Amiens, mais je les ai à peu près en tête. Bref, demain, c'est une rencontre hyper importante pour nous. C'est un must-win game, comme on appelle ça en Angleterre. C'est un match qu'on doit absolument gagner. D'ailleurs, Rudy Garcia le sait, puisqu'il l'a dit lui-même en conférence de presse. Nous avons perdu beaucoup de points en route. Nous avons perdu des points à Nice. Donc demain, il faut absolument faire le plein de points. Je vous avais donné cette statistique qu'avait donné Julien Huette sur Twitter. Il faut faire 2,5 points en moyenne jusqu'à la fin de saison pour accrocher le podium. C'est quasiment un parcours sans faute. Donc demain, nous n'avons pas le choix. Moi, j'ai vu un Rudy Garcia en conférence de presse qui était pas vraiment serein. J'ai trouvé le visage fermé, le masque plutôt sur lui, qui a dû répondre vraiment en disant que bah oui, c'est vrai, pas le temps de cogiter. Le match de demain, il arrive tout de suite. On joue tous les 3 jours. On joue notre 9e match depuis début janvier, ce qui est absolument énorme, il faut le dire. Donc les joueurs sont évidemment fatigués, mais franchement, ce n'est pas une excuse. Nous avons un groupe élargi, nous avons beaucoup de joueurs quand même qui peuvent évoluer dans cette équipe. On a quand même une certaine profondeur de banc. Depuis début janvier, on va dire que Rudy Garcia a plutôt bien géré l'équipe, a plutôt bien géré le management des joueurs. Donc, on peut se dire que notre ami Rudy Garcia, demain, il va faire les bons choix et on va gagner demain contre Amiens. En tout cas, il faut absolument ces 3 points, puisque vous le savez, en fin de semaine, nous allons affronter l'ogre parisien sans Neymar probablement, puisqu'il est blessé comme chaque fois en février. Mais le match le plus important de la semaine, j'ai envie de dire, c'est celui contre Amiens, c'est sûr et certain. Il faut vraiment prendre ces 3 points face à une équipe qui est 18e du championnat. 18e du championnat, les gars. C'est-à-dire place de barragiste. C'est un mauvais classement pour l'équipe d'Amiens. Une équipe qui nous avait posé beaucoup de difficultés, on va le dire, au match aller. On avait d'ailleurs été égalisé. On avait été égalisé par, d'ailleurs, je me demande si c'est pas Bonnemer. Oui, c'est Bonnemer qui égalise sur une passe de Jallet. Attendez, je dépasse. Il y a les policiers là. Je vais éviter de me faire zigouiller. C'est bon. Parce que vous savez, j'ai pas le droit de faire une vidéo en conduisant. Enfin bon, voilà, là je tiens pas le téléphone, donc c'est bon. Mais comme ça au moins, je suis plus concentré sur la route. Oui, je vous disais, une équipe d'Amiens qui n'est pas du tout dans les meilleures conditions. Lucas Elster, l'entraîneur franco-slovène, eh bien, après un début de saison plutôt convaincant, eh bien là, il est dans le dur, il est dans le très dur même, puisque pour la première fois, ses supporters ont demandé sa démission, mais il est soutenu par sa direction. Lucas Elster, lui, il reste positif. Voilà. Malgré les banderoles, malgré les mauvais résultats, il reste positif. Lui, il voit des choses positives aussi dans son groupe. Ils ont fait match nul contre Toulouse lors du dernier match, les Amiénois. C'est un résultat plutôt positif, mais bon, ils n'ont pas réussi à gagner lors des 10 derniers matchs, ce qui est plutôt assez inquiétant. Ils sont sur une mauvaise spirale, un petit peu comme Toulouse. Il fallait un petit peu se rassurer. Et ce match nul face à Toulouse, qui est, je vous le rappelle, dans les abysses du classement, qui est dernier du classement, eh bien, ce match nul, sans prendre de but, eh bien, c'est un peu une petite victoire pour cette équipe amiénoise qui, elle le sait, va se déplacer à Lyon sur un terrain difficile, face à une équipe qui a besoin de points. Les deux équipes, finalement, ont besoin de points. Et Lucas Elster, lui, dit « Moi, j'ai trouvé un système de jeu qui est plutôt cohérent, mais je peux me garder aussi pour mettre en difficulté les Lyonnais, changer de système. » Il y a le retour de Mathieu Bodmer. Alors, dans les stats, comme je vous ai dit, ils ont marqué 24 buts. Ce qui n'en fait pas une équipe incroyable. On en a marqué 35.
Au niveau des buts encaissés, c'est là où c'est incroyable. Ils ont encaissé 41 buts, ce qui en fait la deuxième moins bonne défense du championnat, derrière Toulouse, qui a encaissé 47 buts. C'est pour vous dire, mais par contre, en expected goals again, ils auraient dû normalement encaisser 10 buts de moins. Donc vous voyez, ils sont très clairement en sous-performance. Ce qui est un motif d'espoir un petit peu pour ce club amiénois, c'est qu'ils n'ont pas eu de chance. Voilà. Ils n'ont pas eu de chance défensivement. Donc, forcément, ça les amène à pouvoir avoir une petite lueur d'espoir et se dire, eh bien, on va remonter la pente et surtout, on va réussir à être beaucoup plus cohérent défensivement puisque, voilà, comme le montrent les expected goals, eh bien, on n'aurait pas dû encaisser autant de buts. Donc ça, c'est plutôt positif pour Luc Elster. Au niveau du PPDA, je crois qu'il était à 12, le PPDA, donc c'est un indice de pressing qui n'est pas très bon. L'OL est à 10, le Paris Saint-Germain est à 6,5. Donc l'indice de pressing ne pas s'autoriser à l'adversaire à avoir une intervention défensive. Voilà, au niveau des meilleurs buteurs, c'est Niasri, voilà, excusez-moi de mal le prononcer, et Mendoza qui ont 5 buts chacun, soit 10 buts au total, 10 buts sur 24 marqués par le club amiénois. Donc ce qui en fait bons attaquants quand même, ils ont de très bons attaquants. Mendoza, je crois, qui est meilleur passeur aussi, 3 passes décisives. Donc, attention à lui, puisque oui, le Rudy Garcia l'a dit aussi, ils ont des éléments offensifs qui sont intéressants, qui s'ils retrouvent leur niveau de jeu, peuvent poser des problèmes à l'Olympique Lyonnais. Voilà pour cette présentation un peu d'Amiens, qui est un club dans la difficulté, mais avec un entraîneur qui ne baisse pas les bras et qui reste toujours positif, malgré les défaites. Moi, j'ai vu dans le discours de Luc Elster vraiment une différence majeure avec le discours de Rudy Garcia. Moi, j'ai vu un Rudy Garcia, comme je vous l'ai dit, abattu. Abattu parce que eh bien, le mauvais résultat contre Nice plombe un petit peu encore plus le championnat, qui est déjà très compliqué pour nous. Donc il faudra se démener, se retrousser les manches, surtout que l'OL a encore une casserole, c'est l'affaire Thiago Mendes. On en a beaucoup parlé, je t'en ai parlé hier avec Julien, décrié sur les réseaux sociaux, même jeté en pâture sur les réseaux sociaux, du fait déjà de ses prestations qui sont absolument nonchalantes. C'est pas qu'elles sont minables ces prestations, c'est que ce qu'il renvoie sur le terrain, c'est un joueur qui s'en fout, qui n'a pas envie d'être là, qui n'a pas envie de donner le maximum pour le club. Et ça, les supporters ne le supportent pas, sachant qu'il est traité d'alcoolique, tout simplement. On dit de lui, c'est Romain Molina qui dit ça, qu'en gros, il passe ses semaines en boîte de nuit à boire beaucoup d'alcool et à rentrer dans une hygiène de vie absolument déplorable. Aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais, eh bien, a défendu le joueur via un communiqué, alors ça c'est extraordinaire, en disant que toutes les allégations faites contre Thiago Mendes sont fausses, que ce sont des fake news et que ces supporters qui colportent ces fake news, eh bien, pourraient être traduits en justice par l'Olympique Lyonnais. C'est pas la première fois que l'OL s'attaque à ses supporters frontalement. C'est un peu d'ailleurs assez bizarre que l'OL s'attaque aux supporters comme ça, en leur disant que si il y a un autre souci avec ce joueur, eh bien on n'hésitera pas à aller chercher les supporters en question sur les réseaux sociaux et les traduire en justice, porter plainte contre eux. Ça avait été déjà le cas à l'époque où on a divulgué le numéro de Bruno Genesio sur Twitter. Donc c'est vrai que je vais me faire klaxonner les gars. Je vais essayer d'être un peu plus attentif, mais bon bref, ça avait été un petit peu la même chose du temps de Bruno Genesio déjà. Donc l'OL, eh bien, conforte son joueur, le défend, mais moi je vois un double langage dans ce communiqué. Je dis, l'OL défend son joueur, mais attention, elle lui donne une sorte d'avertissement. C'est-à-dire que si les faits sont avérés, je pense qu'ils ne sont pas dupes, les rumeurs ne sont pas si infondées que ça. Si le joueur ne se met pas au diapason, c'est lui qui va en subir les conséquences. D'ailleurs, Rudy Garcia l'a dit en conférence de presse.
Moi, je soutiens Thiago Mendes, qui est un joueur avec beaucoup de qualité. Certes, il a eu des moments un peu plus compliqués, notamment contre Toulouse. Mais voilà, il dit un joueur qui ne fait pas preuve de professionnalisme. Au bout d'un moment, ça se voit et il s'élimine tout seul. Cette phrase, elle est lourde de sens de la part de Rudy Garcia. Elle montre une sorte d'avertissement à Thiago Mendes en lui disant, écoute, pour l'instant, en gros, moi j'ai pas vu ce que tu as fait. On me rapporte des choses. Moi je te crois plutôt toi, puisque j'ai confiance en toi. Bénéfice du doute. Donc, pour l'instant, statu quo. Par contre, si les faits sont avérés, si tu continues à pas donner le meilleur de toi-même sur le terrain, attention à ce qui va t'arriver. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Thiago Mendes lui a réagi sur les réseaux sociaux en disant que c'était inadmissible, que c'était des blogueurs et des journalistes qui voulaient faire du buzz, qui lui cassaient du sucre sur le dos, etc., etc. Qu'il était prêt à discuter avec les journalistes pour dire qui il est vraiment, pour dire qui il est vraiment, pour s'expliquer. Mais moi je pense que c'est pas une bonne communication de Thiago Mendes. Il aurait dû faire profil bas. Et je pense que cette attitude-là, elle peut mettre les supporters à dos tout simplement. Donc attention, puisque cette saison, l'affaire Marcelo notamment, bien elle montre que les supporters, depuis même finalement Bruno Genesio, sont extrêmement versatiles, sont un peu nerveux par rapport à des comportements. Donc attention à que Thiago Mendes ne fasse pas n'importe quoi. Voilà, donc peut-être qu'il sera aligné ou non. Moi je ne le vois pas aligné demain, en tout cas je ne le vois pas titularisé. Mais voilà, il faudra voir aussi l'accueil du public pour lui. Mais effectivement, c'est pas une bonne chose. En tout cas, c'est pas une bonne chose qui se passe pour Thiago Mendes. Loin de là, parce que si on commence à avoir des photos de ces soirées ou des Insta Stories qui commencent à être republiées, ça risque de tourner au vinaigre un petit peu pour lui. Voilà, c'est donc tout ça aujourd'hui au-dessus de la tête de l'Olympique Lyonnais, au-dessus de la tête de Rudy Garcia, qui n'est pas finalement très serein malgré un mois de janvier plutôt abouti. Là, ce mois de février, comme je le répète, est un mois de tous les dangers. Donc une défaite ou un match nul demain et la machine pourrait vraiment se gripper complètement, puisque cette confiance que on avait acquérie un petit peu au mois de janvier, elle est très fragile. Voilà, demain on affronte Amiens sans latéraux, puisque Marsal est suspendu, Raphaël est suspendu. On n'a que le seul Kenny Tête de disponible, donc ça sera sûrement Kenny Tête et normalement Maxwell Cornet sur le côté gauche. Quelle va être l'équipe alignée? Je n'en sais rien. En tout cas, elle va sûrement tourner puisque Rudy Garcia n'a pas le choix, puisque tous les rendez-vous s'enchaînent, notamment le match face à Paris. Ensuite, après Paris, on pourra un peu plus se reposer, mais en tout cas, jusqu'au match de Paris, il faudra vraiment se retrousser les manches, être à fond. On n'a pas le choix. Demain, il faut gagner cette must-win game. J'espère que ça va le faire en tout cas, mais comme l'ombre d'un doute, vraiment. Je me dis, on a tellement vu cet Olympique Lyonnais nous décevoir sur des matchs comme ça, un peu coup près, que l'ombre d'un doute. On est face à une équipe qui doit aller chercher des points, qui va jouer libéré, délivré, pardon, c'était pour eux, qui va jouer libéré, qui va vraiment jouer aussi son bateau. Je ne sais pas ce qui peut se passer, mais demain, très concrètement, je ne vois pas une victoire de l'Olympique Lyonnais. Je vois un match nul, un partout. C'est le retour aussi d'Anto Lopez. Mais je ne vois pas l'OL capable de battre cette équipe d'Amiens. Peut-être que je me trompe. J'espère me tromper. Au niveau des buts, je vois un but de Toko Ekambi, son 3e but en 3 matchs. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je suis toujours malade. Je me revois à mon médecin, les gars, parce que j'ai une sinusite qui est en train d'apparaître. C'est vraiment très désagréable. Et je tousse toujours et c'est très chiant. Voilà, donc vous, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voyez demain comme match. Est-ce que vous voyez une victoire de l'OL? Donnez-moi votre pronostic. Donnez-moi aussi votre sentiment un peu sur cette affaire Thiago Mendes. Et puis, pour ceux qui vont au match, dites-le moi aussi. Moi, j'y serai pas demain.
je pense que je vais un petit peu me reposer aussi. Il ne va pas falloir que je tire trop sur la corde. Voilà. Et puis, bien sûr, il y aura un débrief du match. Normalement, jeudi. Voilà. À très vite. Les gars, merci en tout cas de m'avoir suivi. Désolé pour le format, désolé pour la qualité de la vidéo. Mais au moins, j'ai le mérite de vous la faire quand même cette vidéo. Allez, ciao les gars. Bonne soirée. Goodbye. Ciao.